C'est un petit port du Grand Ouest, une station balnéaire britannique qui se donne des airs de Californie. Son vieux tramway, dans ses rues en pente, vaut même à Llandudno son surnom, la San Francisco galloise. Emprunter le tramway, c'est voir les toits en ardoise se fondre peu à peu dans l'étendue verdoyante du Great Orme, le sommet qui donne son nom à cette ligne historique. Depuis 122 ans, elle transporte les visiteurs à la vitesse décoiffante de 18 km/h. C'est amusant, c'est lent. On a le temps de voir la campagne défiler. C'est notre petit garçon qui nous amène aujourd'hui. Il voulait faire un tour en tramway, n'est-ce pas? C'est très pentu. Enfin, tant que le câble ne lâche pas. On a toujours voulu venir ici, maintenant c'est chose faite. Ça vaut vraiment le coup. Un voyage dans les grands espaces et dans le temps. Car ces voitures sans fenêtres sont les mêmes depuis leur mise en service en 1902. Les sièges sont d'origine. Certaines lattes ont simplement été remplacées avec les années. Les sièges ont donc plus de 120 ans, tout comme l'essentiel du sol. Ça a vraiment résisté à l'épreuve du temps. Il faut imaginer les passagères avec leurs grandes robes. Je crois que c'était très populaire à l'époque. Sur les photos d'archives, on devine l'effervescence des débuts de cette ligne conçue pour les vacanciers. Entre les touristes, il y a aussi des wagons de fret pour transporter du charbon et, plus étonnant, des cercueils vers un cimetière situé sur la colline. Depuis, le tramway a connu quelques améliorations, comme cet étonnant mécanisme anti-bruit. C'est un réservoir d'eau. Si je l'ouvre, ça va mouiller les rails. Et quand on passe dans les virages, cela évite les grincements très aigus qui réveillent les voisins pendant leur sieste. L'une des seules concessions faites à l'électronique concerne la sécurité. Quand il opère, voici comment Mike Smith contrôle le tramway à l'aide de ce petit boîtier. J'appuie ici pour ralentir et là pour accélérer. Ça envoie un signal à la salle de commande qui peut ralentir ou arrêter le câble si besoin. Donc vous ne conduisez pas vraiment le tramway? Non, je suis comme un steward du tramway. Car tout se passe dans la salle des machines. Ok, on termine juste de l'autre côté et on repart. C'est d'ici que sont tirés des kilomètres de câbles en acier. Et avec eux, les tramways, un peu comme un téléphérique. Voici le rouleau principal, qui est attaché au moteur. Il y a un câble enroulé dans chaque sens. Donc quand le moteur tourne, un tramway monte et l'autre descend. Là aussi, tout ou presque est resté conforme à l'installation d'origine. Et ce jeune mécanicien de 22 ans qui apprend le métier n'est pas insensible à l'âge vénérable de certaines pièces. C'est vraiment cool. Ça ne fait pas longtemps que je suis là, mais c'est bien de contribuer à l'histoire. Ce genre de poste ne se libère pas souvent, donc c'est appréciable de faire partie d'une équipe qui continue de faire rouler ces tramways. Après 10 minutes d'ascension, le tramway parvient au sommet du Great Orme, un promontoire crayeux qui domine la baie de Llandudno, d'où le regard se perd dans la mer d'Irlande et les montagnes galloises. La magie du Pays de Galles, c'est que tout est rassemblé dans un petit espace. Vous pouvez être en montagne et en 10 à 20 minutes, vous retrouvez sur une plage. On aime venir ici se relaxer plus que tout. Et en novembre, avec une météo pareille, c'est le meilleur endroit, n'est-ce pas? C'est resté si naturel, pas vrai? C'est intact, il faut savoir l'apprécier. La ligne du tramway de Llandudno ne fait qu'1,5 km. Mais ce voyage dans le passé ne se mesure pas en distance. Un trajet dont chaque tour de roue raconte une histoire.